Salut tout le monde, Game of Thrones arrive bientôt à son terme et de nombreuses théories sont élaborées par les fans dans le but de deviner la fin de la série. Tout au long de son univers, J.R.R. Martin utilise plusieurs symboles. Des fans sur Reddit se sont penchés sur la question des symboles afin d'essayer de trouver une explication possible en ayant recours au loup des Stark, mais aussi au dragon de Daenerys. Selon cette théorie, les loups des enfants Stark représentent chacun leur personnalité, mais aussi leur futur à venir. Lady représente Sansa et son futur en tant que Lady de Winterfell. Nymeria a été nommée en l'honneur d'une reine guerrière, et cela semble caractériser le futur d'Arya comme une combattante potentiellement destinée à avoir du leadership, un peu comme l'était Brienne auprès de Renly Baratheon. Ghost, qui veut dire fantôme en anglais, est entièrement blanc, ce qui représente la neige, donc Jon Snow. Il est à part du reste de la famille et son retour parmi les vivants après son passage dans les ténèbres peut être aussi un élément montrant que le passé en lequel a cru Jon n'est qu'une ombre, un fantôme qui l'aveuglait et qui lui masquait sa véritable identité. Summer, ou été, représente symboliquement l'arrivée de l'été. Bran serait ce rayon de lumière, et à l'image de son loup, il se sacrifierait pour percer les ténèbres. Shaggy Dog, quant à lui, appartient à l'enfant qui n'a jamais eu d'importance dans l'intrigue, j'ai nommé Rickon Stark. Un enfant délaissé, élevé en grande majorité par une sauvageonne, et qui n'a jamais eu de réel impact auprès de sa famille, comme son loup, qui était vraiment à part du reste de la meute. Grey Wind était le loup le plus loyal et obéissant comme l'était Robb Stark vis-à-vis de sa famille. Ils étaient inséparables, mais ils ont été tous les deux assassinés par des carreaux d'arbalète, même si, je vous l'accorde, Robb Stark a été achevé par une dague. Cependant, la tête de son loup fut placée sur le corps de Robb, symbolisant justement leur union même dans la mort. Pour ce qui est des dragons, on peut appliquer un regard similaire au loup des Stark. En effet, les 3 dragons ont été nommés en l'honneur d'hommes marquants pour Daenerys. Tout d'abord son frère Viserys avec Viserion, puis Drogo son amour qui donnera Drogon, et enfin Rhaegar son frère qu'elle n'a jamais connu avec Rhaegal. Drogon est le plus fort d'entre eux, un peu comme l'était le Khal Drogo vis-à-vis des 2 autres personnages. Selon cette théorie, Drogon ne va pas mourir puisque Khal Drogo a promis à Daenerys de conquérir Westeros pour elle. Il en va de même pour le duel entre le roi de la nuit et Dany, qui pourrait se conclure selon cette théorie par la mort de Viserion, car lors de la dernière confrontation entre Drogo et Viserys, on sait tous quel personnage est sorti vainqueur. Du coup, d'après cette théorie, l'histoire pourrait se répéter, mais cette fois-ci avec des dragons. De même, on peut supposer que Jon va chevaucher Rhaegal, car il est renommé en l'honneur de Rhaegar, le frère de Daenerys, mais aussi le père de Jon, ce qui symboliserait la réunion entre les Stark et les Targaryens. Pour ce qui est du destin de Rhaegal, je vous laisse le soin d'imaginer ce qu'il pourrait advenir de lui. Plus complète que la théorie qui veut que le destin des Stark soit rattaché à celui de leur loup, je trouve cette réflexion sur le symbolisme des animaux intéressante. Et vous, est-ce que cette théorie vous a convaincu? Si c'est le cas, ou si vous avez une autre idée là-dessus, n'hésitez surtout pas à partager votre avis dans les commentaires. Merci de votre attention, et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!